Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est pas l'image d'intro la plus appétissante, mais on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors on commence avec un cocktail et pour ça il faut faire un sirop infusé au romarin. Alors mettez la même quantité d'eau et de sucre. Moi c'était un cup d'eau, un cup de sucre blanc. Laissez un peu chauffer et rajoutez votre feuille de romarin. Vous pouvez vraiment utiliser n'importe quoi et même mettre des zestes d'orange, qu'importe. Et laissez le tout se dissoudre tranquillement à feu d'eau. Donc quand votre sirop est prêt, on passe au cocktail. Donc là, j'ai pris un jus de fruits rouge, c'est important. En tout cas, me concernant, moi, ma recette, c'est jus de fruits rouge. Je n'aime absolument pas le jus d'orange et tout ça dans les cocktails. Vous pouvez peut-être tenter voir ce que ça donne, mais je trouve que c'est évident, le Porto, jus de fruits rouge, ça passe. Donc mettez votre sirop, c'est à l'œil, hein. Ne vous attendez pas à ce que je vous donne des quantités, je fais jamais ça. Je fais toujours à l'œil, au goût, je fais n'importe quoi. Donc voilà, je mets juste le sirop et puis on ajustera en fonction après de ce qu'on préfère en fait. Après ça, bien sûr, vous mettez votre Porto. J'ai découvert le Porto avec une tata pendant mes années d'études. Et à chaque fois que je partais la voir, je faisais que boire ça à chaque fois. Donc je suis une fana maintenant de Porto. Ensuite votre jus de fruits rouge. Et vous finissez simplement avec une eau pétillante. Vous pouvez prendre n'importe quelle eau pétillante, ça ne changera rien. On va tester pour voir est-ce qu'on rajoute plus de Porto, est-ce qu'on rajoute plus de jus de fruits ou plutôt le sirop. Donc là moi je trouvais que ça manquait vraiment de cette infusion là qu'on a pu faire qui est trop bonne. Je suis obsédée. Après quand vous finissez avec ça, vous mettez simplement dans une bouteille en verre et puis vous la rangez quelque part. Forcément la consistance va être beaucoup plus réaliste entre guillemets si je peux dire. Ça va s'alourdir, donc ça fera plus sirop que ce truc qui est un peu plus liquide vu qu'on vient de le finir et qu'il est encore chaud. Et pour la déco on va mettre cette jolie feuille de romarin qui sert à rien après, hein. Moi je sais pas s'il y en a qui mangent la feuille comme ça directement, mais voilà, c'est juste pour la déco. Ensuite on passe au dessert. Donc j'ai déjà des fraises coupées et entières dans mon bol, du jus de citron, du gingembre, du basilic et puis bien sûr il y aura mon sirop infusé au romarin. Vous verrez, c'est une recette, c'est 5 minutes, hein. C'est ultra rapide. Alors mettez votre gingembre. Et encore une fois, c'est personnalisable à l'infini. Vous pouvez mettre du zeste de citron, du zeste d'orange et j'en passe, vraiment selon votre goût. Le basilic. Et ensuite, je vais terminer avec le sirop, vous verrez. Par contre, une petite astérix, si je peux dire ça comme ça. L'idéal, ce serait de le faire à l'avance et de bien imbiber les fraises et laisser le temps que ça prenne avant de servir. Mais bon, on s'entend que c'est délicieux pareil, hein. Si vous le faites à la dernière minute, c'est ce que j'ai fait. Mais après, j'ai fait d'autres bols pour le lendemain que j'ai laissé infuser la veille. J'ai un peu exagéré, mais c'était vraiment bon parce que le jus de la fraise, le jus des fraises sortait aussi. Donc, c'était meilleur, je trouve. Et pour qu'il y ait plus de jus, ne vous gênez vraiment pas de mettre pas mal de sirop. Donc là sur la vidéo ça se voit pas parce que je l'avais pas fait encore, mais j'en ai rajouté après parce qu'on veut du jus, c'est une salade de fruits, on veut du jus, on veut que ce soit un peu plus fun que ça. Donc voilà.
fait une petite table toute simple, donc c'est juste les couleurs qui vont faire le truc. L'une de mes combinaisons préférées, c'est le rouge et le rose, donc c'est ce que j'ai préféré faire. Vous pouvez ajouter à côté n'importe quel jeu de cartes à faire à deux, c'est vraiment sympa comme activité. Et puis des confettis que vous pouvez même faire si vous avez une imprimante. Donc vous sortez simplement la couleur que vous voulez et puis bon, courage pour votre encre. Et ou alors vous achetez une feuille de papier canson de la couleur que vous souhaitez et puis vous découpez et voilà, vous avez vos confettis. On va passer à mon fameux pique-nique maison. C'est les ballons qui vont rajouter un côté un peu plus fun et différent de la décoration de la dernière fois. Toujours mon fameux rouge et rose. Là, ce sera histoire de juste picorer. Il y aura de quoi, un peu comme un apéro. Il y aura du hummus avec, à l'intérieur, j'ai rajouté des tomates séchées et puis avec des petits pains. Et ce qui est bien aussi comme idée que vous pouvez faire, c'est des pizzas maison. Donc vous achetez votre pâte, vous le faites à deux. Ça peut être sympa comme activité. Vous pouvez faire aussi des sushis. On a déjà fait ça et c'était vraiment sympa. C'était très drôle. Donc ouais, vous pouvez faire des sushis et puis après vous vous asseyez tranquillement à la table au pique-nique et puis vous mangez, vous picorez, vous faites vos activités, vous discutez. Moi là j'ai mis en fait un vision board, donc vu qu'on a décidé d'en faire un pour cette année, j'ai mis le tableau, j'ai déjà mis des feuilles que j'avais déjà découpées pour ma partie, donc j'ai déjà posé certaines choses que j'ai déjà trouvées. Et ensuite, les pics pour tenir sur le vision board. Donc, bien sûr, il faut faire une partie personnelle parce que c'est important. Et ensuite, on fait nos objectifs en tant que couple à deux pour cette année. Bon, j'ai rajouté des bougies. Ouais, c'est très technique, hein. Je réfléchis où mettre chacune des bougies. N'importe quoi. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé mes idées. C'est pas très compliqué. Écoutez, c'est pas que pour la Saint-Valentin, ça peut être pour une soirée en amoureux, entre amis, qu'importe le jour de l'année. Et puis, faut qu'on arrête de réfléchir autant, ok? La Saint-Valentin, c'est juste un jour spécifique dédié en l'honneur de l'amour. Ça veut pas dire que toute l'année, il ne faut pas le fêter. Obviously, de manière, vous savez, l'argument commercial, nanana. Toute fête, même Noël, la fête des mères, la fête des pères, ça rentre forcément dans la programmation des différents commerces, hein, donc on va pas trop réfléchir à ça, ok? Et puis, je trouve que toute l'année, on célèbre nos mamans, on célèbre nos pères, etc. Mais il y a un jour spécifique dédié à eux, c'est tout. C'est mon avis en tout cas. Certains choisissent de ne pas le fêter. C'est leur droit, d'autres veulent le faire, c'est leur droit, on n'est pas obligé de s'offrir des grands cadeaux, on peut s'offrir des cadeaux tout simples, ça peut être juste des cartes, des mots, on s'en fout, ok? Chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, c'est juste mon avis, hein, comme ça on m'a rien demandé, mais je vous donne juste mon avis, voilà. Alors je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera dans quelques jours et ce sera un qu'est-ce que je mange en une journée. J'espère vous revoir sur celle-ci. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Bye!